Mardi 17 juillet, le Boeing 737 de Ryanair en provenance de Londres atterrit sur la piste de Bellegarde après 1h30 de vol. À son bord, 189 passagers pour 189 places. Taux de remplissage 100%. Pour le vol retour, ce sera pareil. Et pour les 4 autres vols de la journée avec Bristol, Leeds, Southampton et Manchester, les avions afficheront presque complet. Ce jour-là, près de 1600 passagers seront enregistrés. Preuve de l'attraction du Limousin pour les sujets de Sa Majesté. Nous habitons en Angleterre et nous sommes venus passer quelques jours. Nous sommes venus en vacances chez des amis retraités qui habitent à Limoges. Encore plus l'été, l'aéroport de Limoges ressemble à une petite Angleterre. Le Royaume-Uni s'affiche en grand partout. Sur le parking, en voyant les plaques d'immatriculation, aucun doute. Dans les kiosques à journaux, la moitié des rayons proposent de la lecture dans la langue de Shakespeare. Dans le hall, pas de bousculade pour faire la queue. Le flegme britannique l'emporte. Cette clientèle est fidèle. L'aéroport rayonne sur près de 100 km à la ronde. Les Anglais recherchent la tranquillité, ils recherchent l'espace et la campagne qu'ils n'ont pas forcément en Angleterre. Donc ils sont en général situés dans une périphérie de 20 à 90 km autour de Limoges. Ils sont sur le nord de la Dordogne, sur la Charente, sur la Creuse, sur la Haute-Vienne bien évidemment, et puis sur le sud du Poitou. Depuis 16 ans, les compagnies low cost comme Ryanair ou Flybe ont fait de Bellegarde une de leurs destinations favorites. Preuve du succès, cet hiver, les liaisons avec Bristol seront augmentées. Et depuis un an, British Airways, l'une des plus grandes compagnies régulières, pose ses avions de mai à septembre avec une ligne vers London Gatwick, permettant ainsi aux voyageurs de partir en correspondance vers le monde entier. L'an dernier, elle a transporté 14 000 passagers, soit 3 000 de plus qu'attendu. Qu'ils soient résidents limousin, ils sont près de 8 000 ou en vacances. Les Anglais sont ravis de ces liaisons aériennes avec leur pays. Ma famille habite en Angleterre parce que nous avons une maison secondaire, nous avons beaucoup d'amis et beaucoup de familles. Et l'aéroport de Limoges, c'est très pratique? Oui, exactement. C'est très petit, mais c'est parfait pour nous. 4 à 5 fois par an, je rends visite à ma famille en Angleterre. J'habite en Charente. Si je passe par Bordeaux, le voyage en avion ne dure qu'1h15. Mais il n'y a pas assez de vols, notamment en hiver. Alors je préfère venir à Limoges. C'est un petit aéroport, mais avec de très bons services. La direction de l'aéroport soigne cette clientèle et pour cause. En 2017, sur les 310 000 passagers qui ont transité par Bellegarde, 280 000 ont voyagé vers ou depuis le Royaume-Uni. Ce sont des retombées économiques non négligeables pour le restaurant, l'hôtel près des pistes, les loueurs de voitures et plus largement pour le tourisme, une clientèle au profil très différent. Ce sont des Anglais qui travaillent sur le sol britannique, mais qui résident en France, qui peuvent travailler en mer du Nord, qui peuvent travailler à la City, qui peuvent travailler aussi sur la zone Asie et qui utilisent les plateformes londoniennes pour correspondre. Et puis, il y a aussi des Français, bien évidemment, qui se rendent sur les différentes villes britanniques, des groupes scolaires, des individuels qui vont visiter Londres, mais aussi le nord du Pays de Galles avec Manchester. Donc, une clientèle assez hétérogène, finalement, à dominante britannique bien évidemment, mais il y a un développement de la clientèle française vers les îles britanniques, a fortiori sur les périodes estivales. Développer la clientèle française vers ces destinations anglaises, c'est d'ailleurs l'un des grands challenges de l'aéroport. Montrer qu'en moins de 2 heures, vous pouvez non seulement vous dépayser, mais surtout pour un prix parfois dérisoire. En janvier, il était ainsi possible de se rendre à Londres pour 20 € aller-retour, bagages cabine compris. Incroyable, isn't it?